Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo, nous allons apprendre encore des choses exceptionnelles. Vous entendez souvent, tu as du potentiel, tu es destiné à faire de grandes choses. Écoute, honnêtement, est-ce que ce potentiel dont on te parle tout le temps produit réellement des résultats concrets dans ta vie? Loin des regards, c'est sûr que tu regardes cette vidéo seul dans un endroit. Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que le potentiel dont on te parle et dont on dit que tu disposes produit des résultats concrets dans ta vie? Si tu es quelqu'un de vrai, tu répondras, comme la plupart des personnes, non. Alors laisse-moi te dire une vérité que beaucoup de personnes probablement ne t'ont pas encore dit clairement. Ton potentiel seul ne vaut rien. Ton potentiel seul probablement ne te sert à rien. Vous savez, le mot potentiel est devenu un piège émotionnel. C'est un mot flatteur mais vide. Il nous fait croire qu'on pourrait devenir une quelconque personne, on nous fait croire que ça peut nous permettre d'avoir une certaine valeur, alors qu'en réalité, quand on regarde les résultats de nos vies, on voit que rien de concret n'a été produit. Si on veut être vrai avec nous-mêmes. Maintenant, une autre chose, c'est qu'on peut être simplement dans le déni, en fait, dire écoute, tu racontes n'importe quoi. Mais tu sais qu'avec beaucoup d'humilité, si tu t'assois, que tu regardes ta vie, tu es sûr que tu aurais pu faire beaucoup plus que ce que tu fais en ce moment. Et c'est de ça que je veux parler. Le potentiel, si on veut le définir, c'est ce qu'on est capable d'être, mais que nous ne sommes pas encore. Le potentiel, c'est ce que tu es capable d'être, mais que tu n'es pas encore. Je vais le dire en fait d'une autre manière. Le potentiel, c'est le gap, c'est le vide, c'est la distance entre la personne que vous êtes aujourd'hui en réalité, c'est-à-dire on va regarder votre compte bancaire, on va regarder la qualité de vos relations, on va regarder votre qualité de vie, on va regarder votre impact, la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous auriez pu être aujourd'hui. C'est cet écart, c'est ce gap-là qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, tant qu'il reste non converti, ne te rapporte rien. Pas d'argent, pas de revenus, pas d'impact, pas de reconnaissance, pas de vie confortable, pas de projet réalisé, rien. Le potentiel brut ne sert à rien. Il ne sert qu'une seule chose, probablement peut-être en fin de compte. Il vous servira à une seule chose. C'est simplement des illusions de grandeur, sans structure de transformation, rien de concret en réalité. On est là en vie dans une sphère nébuleuse, on se trompe nous-mêmes. Ah ouais, ça va aller. Un potentiel qui n'est pas converti, c'est seulement à ces illusions-là que ça va servir. C'est dommage, c'est triste. Et pour beaucoup de personnes, ça va rester comme ça toute leur vie. Ils ne vont rien faire d'exceptionnel, rien faire de concret, parce que leur potentiel restera tout simplement brut. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pleines de talent, et j'ai eu la possibilité dans le travail que je fais, de rencontrer des personnes, vous vous asseyez, vous les écoutez, vous dites « Waouh !» Cette personne aurait pu faire des choses exceptionnelles. Vous voyez des personnes extraordinaires, mais qui ont des vies ordinaires. Vous voyez des personnes exceptionnelles, phénoménales, mais dans des vies banales. Elles ont tout en termes de potentiel, mais il leur manque la chose la plus importante, c'est le système d'exploitation de ce potentiel. Un potentiel sans système, c'est comme un diamant brut non travaillé. Regardez les personnes qui vont faire de l'orpaillage, qui vont chercher de l'or probablement dans la terre, qui vont dans les mines, qui creusent, qui cherchent du diamant, qui cherchent soit ces métaux précieux, soit ces pierres précieuses. Regardez ces personnes. Ce sont des personnes qui vont trouver ces éléments-là dans la boue. Ça veut dire que ces choses-là étaient là-bas, personne n'est allé les chercher parce qu'elles n'attiraient pas le regard. Vous prenez un diamant dans la boue, de l'or dans la boue. Écoutez mes amis, ça ne ressemble à rien, ça ressemble à de la boue parce que c'est recouvert. C'est la même chose. Un potentiel sans système d'exploitation, c'est comme ce diamant brut non taillé. Invisible, inutilisable, quasiment qui ne sert à rien. C'est comme une personne qui a des ressources exceptionnelles mais qui ne fait rien. C'est une personne qui a des possibilités exceptionnelles mais qui n'en fait rien. Le potentiel, pour qu'il puisse vraiment servir, doit être converti. Il doit être converti par les choix que nous faisons. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit qu'on a environ 60 000 choix qu'on fait par jour. C'est des petits choix que vous prenez, les micro-choix comme je me lève à quelle heure, je porte quel habit aujourd'hui, j'arrive au travail à quelle heure, je mange quoi aujourd'hui, je réponds à telle personne, je ne réponds pas, je prends cet appel, je ne le prends pas. Vous avez environ 60 000 comme ça par jour. Et ce sont ces petits choix-là qui doivent servir à convertir votre potentiel. La deuxième chose, c'est la discipline.
La discipline, qu'est-ce que je choisis de faire de façon régulière, constante, pour pouvoir avoir les résultats? Et je ne suis pas en train de parler de motivation. La motivation, c'est ça. J'y pense et je souris. Vous voyez, vous allez aller en fin d'année, vous allez voir les personnes enthousiastes de rentrer dans une nouvelle année. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se souhaiter des vœux. Ils vont se dire, écoute, cette année, sois prospère. Cette année, fais de grandes choses. Et puis les gens sont là, yes. Et puis les années passent. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. 0 résultat. Pourquoi? Parce qu'on manque de discipline. Le troisième point, il faut avoir des points précis dans votre système qui vous permettent de pouvoir exécuter de façon continue sans relâche. Si ces éléments manquent, votre potentiel, en réalité, ne pourra pas servir. Et quand je parle de système, je veux donner une bonne définition. Un système, c'est une approche structurée qui est répétable, c'est-à-dire qu'on peut le faire encore et encore, et qui permet de progresser de façon efficace, c'est-à-dire qui nous permet d'atteindre nos objectifs, qui est contraire à la simple motivation. Pour moi, la motivation, c'est comme la drogue. C'est une volonté ponctuelle de faire quelque chose. On s'engage, on est enthousiaste, on se lance, mais au final, on ne fait rien. Si vous vivez sur base de motivation, vous êtes foutu. Vous allez avoir des résultats en dents de scie, c'est-à-dire que vous êtes inspiré, vous faites la chose, vous avez des résultats, vous n'êtes pas inspiré, vous ne faites plus la chose, vous n'avez pas de résultats. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la notion de maîtrise. Parce que la maîtrise, c'est ce qui va vous pousser à mettre en place ce système. La maîtrise, c'est ce processus par lequel votre potentiel va devenir une compétence visible, une force active, une source qui va produire des résultats. C'est ça la maîtrise. C'est ça la maîtrise. Et pour soutenir en fait tout ça, je ne peux pas en fait en parler sans prendre une histoire que beaucoup de personnes en fait connaissent, qu'on trouve dans un livre assez célèbre. Laissez-moi vous lire en fait cette histoire. C'est l'histoire de 3 personnes qui ont reçu 3 portions différentes. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs, leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100. À chacun selon ses capacités. Vous voyez, dès le départ, on voit que cette personne a remis à chacun de ses serviteurs. C'est-à-dire, personne n'est resté en marge. On regarde les capacités et on te donne quelque chose. Donc, à la base, tout le monde a quelque chose. Ensuite, il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce. Avec cet argent, il gagna 500 autres pièces d'or. Et celui qui avait reçu 200 agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui reçut 100 pièces s'en alla creuser un trou, cacha dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Regardez, les 2 premiers ont fait du business. On dit qu'ils ont pris l'argent, ils sont allés faire du commerce et puis ils ont doublé leur mise. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec le business, vous voyez que même dans les livres sacrés, la notion de business est très présente, très présente. Le dernier a pris quoi? Il a pris l'argent, il allait dire « Ah non, moi je ne sais pas quoi faire ». Et puis, il allait cacher ça. Il a creusé la terre. Il a creusé la vie dans la terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces s'approcha et présenta les 500 autres en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Dans les choses qui ont peu de valeur, je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le dernier serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Waouh! Regardez comment c'est triste. Prenons les talents d'or qui ont été remis à chacun de ces serviteurs et appelons ça le potentiel. On a un qui a reçu 500, qui a utilisé ce potentiel pour en créer 1000. Il y en a un qui a reçu 200, qui a utilisé ce potentiel pour en créer 400. Et il y en a un qui a reçu 100, qui a gardé les 100 et qui a ramené les 100 à son maître. Ça veut dire que le potentiel a transité à travers cette personne et n'a rien produit.
le potentiel a transité à travers la personne. C'est-à-dire qu'elle aurait eu la possibilité d'avoir 200 et garder probablement les 100. Ou même le maître aurait pu lui laisser en fait les 200. Mais non, il a choisi simplement de laisser cette chance en fait passer. Mais lisons la suite, c'est encore plus intéressant. Son maître lui répondit, mauvais serviteur, paresseux. Regardez, il le traite de mauvais et de paresseux. Et je vais peut-être m'arrêter là un instant. Le potentiel qu'on a, en réalité, ne nous sert pas seulement. Il sert aux autres. Mon potentiel sert à améliorer la vie des autres. Donc, quand on dit mauvais serviteur, il est en train de dire mauvais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu bénéficier de ce que je t'ai donné. Tu aurais pu améliorer la vie de beaucoup plus de personnes. Tu aurais pu changer la vie d'une nation, d'une communauté, de ta famille. Tu aurais pu changer toutes ces choses, mais non. Tu as choisi de laisser cette opportunité t'échapper en allant cacher ton potentiel, en laissant ce potentiel transiter à travers toi. Waouh! Je pense que je devrais peut-être en faire tout un partage. Je vais y penser un de ces jours. La deuxième caractéristique qu'il lui donne, il lui dit paresseux. Vous voyez bien, paresseux. Pourquoi paresseux? Paresseux parce qu'il faut du courage pour convertir son potentiel. Il faut du courage pour prendre du temps pour s'asseoir pour regarder cette vidéo. Il faut du temps, du courage pour s'asseoir et travailler sur son propre état. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous regardez cette vidéo, vous êtes inspiré et puis boum, vous partez vous asseoir, vous ne faites rien. Pourquoi? Si vous faites ça, vous serez comme ce gars-là, paresseux. Beaucoup de personnes vont venir regarder cette vidéo, vont dire « Ah ouais, c'était bien » et rien ne va se produire. Ça va être juste de l'inspiration comme une dose de drogue. « Ah, c'était bien » et puis juste après ça, elle passe à autre chose. Si vous faites ça, vous serez comme cette personne-là, paresseuse. Le potentiel pour qu'il s'exprime a besoin de travail, a besoin de discipline, a besoin d'engagement, a besoin de constance, a besoin de continuité, a besoin de persistance. Et ça n'a rien de la paresse. Donc, vous voyez les deux caractéristiques que son maître lui donne, mauvais, méchante personne, qui aurait pu sauver des personnes et deux, paresseuse, tu ne travailles pas. Mais regardez, la suite est encore intéressante. Il lui dit, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Qu'est-ce qu'on apprend de cette partie? Tu aurais pris l'argent, tu aurais fait le minimum que ce serait multiplié. Waouh! Ça veut dire que le potentiel, même exploité faiblement, produit quand même du résultat. Alors, si tu es frustré dans ta vie aujourd'hui, arrête de te plaindre aux autres. Arrête de te plaindre à ta situation. Écoute, je suis pas né dans la bonne famille, j'ai pas eu les bonnes opportunités. Mais tu penses vraiment que toutes les personnes qui font des choses exceptionnelles aujourd'hui sont nées dans la bonne famille, ont eu toutes les bonnes opportunités, mais il faut se réveiller. Réveillez-vous, c'est pas comme ça que ça marche. Tu aurais pu placer à la banque, j'aurais pu récupérer mon truc avec un intérêt. Ça veut dire qu'il y a même des options de sous-exploitation du potentiel, mais même dans ces options de sous-exploitation du potentiel, il y a quand même du résultat. Et regardez la conséquence de son manque de travail. Enlevez-lui les 100 pièces d'or, remettez-les à celui qui a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage. Il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Si vous n'exploitez pas votre potentiel, cela vous sera retiré. Et on va le donner aux gens qui ont plus de choses. John Maxwell a donné un conseil une fois qui m'a vraiment touché. Il a dit que si vous avez une équipe et que vous avez des personnes qui travaillent avec vous, si vous avez un travail urgent à faire, donnez ce travail à la personne la plus occupée dans votre équipe. Moi, j'ai trouvé ça contre-intuitif. Mais après, j'ai compris. Si vous avez une personne qui est vraiment occupée dans votre entreprise, ça veut dire que c'est une personne qui fait le job. C'est une personne qui travaille. Les autres qui sont là, qui glanent et qui se tournent les pouces, ne sont pas en train de travailler. Donc, si vous allez lui dire, écoute, je vais donner ça à quelqu'un qui glane et qui ne fait pas le job, votre travail ne sera pas fait dans le temps. Celle qui a appris à travailler dur, c'est celle-là à qui on va donner encore des options et des possibilités de démontrer qu'elle a la capacité de pouvoir charger plus. Parce que plus de responsabilités vous avez et plus de possibilités de revenus et de vie et d'exposition et de levation vous avez. Je vais peut-être garder ça encore pour une autre fois. Vous voyez, ce texte en fait est vraiment intéressant parce que ça soutient ce que nous sommes en train de partager. Vous gardez votre potentiel, vous l'enfouissez dans la terre, on vous traite de mauvais, de méchants, de paresseux. Et laissez-moi vous donner cette vérité fondamentale. Dieu ne récompense pas le potentiel. Il récompense la fidélité dans l'action.
Dieu ne récompense pas le potentiel. Il récompense la fidélité dans l'action. Alors maintenant que vous savez, posez-vous la vraie question. Qu'est-ce que je fais concrètement de ce que Dieu m'a donné? Sachez une chose, ce que vous ne convertissez pas, comme on l'a vu dans cette histoire, se perdra. Ce que vous convertissez, vous le garderez. Ne laissez pas votre potentiel s'évaporer. Et si vous voulez apprendre à convertir votre potentiel en résultats tangibles, faites une chose, ou même deux. La première chose que vous pouvez faire, arrêtez de regarder tout et n'importe quoi. Abonnez-vous à des chaînes comme celle-là. Venez recevoir le savoir. Venez exposer-vous à la connaissance. Laissez votre système, votre façon de penser être changée parce que vous entendez constamment. Parce que ce que vous entendez constamment va finir par modéliser votre façon de réfléchir. La deuxième bonne possibilité que je vous offre, c'est de rejoindre un challenge que je fais depuis maintenant plusieurs mois, qui s'appelle Gaining Mastery Challenge. J'en fais en général une par mois quand j'ai le temps. Et ça dure 3 jours. Et à ce challenge-là, je vous fais découvrir les secrets cachés des personnes qui arrivent au top de leur secteur. Vous savez, j'ai découvert une vérité et je l'ai lu dans un livre. Si vous prenez une industrie sur le top 100, c'est-à-dire le top 1, c'est le numéro 1 dans l'industrie jusqu'au top 100, il a été démontré que les 10 premiers gagnent 10 fois plus que les 90 derniers. Et que le premier parmi les 10 premiers gagne 10 fois plus que les 9. Ça veut dire, et j'aime bien les millions, on va prendre en millions, hein, peut-être en euros ou en CFA, c'est comme vous voulez, en fonction de ce qui vous met à l'aise. Là où les 90 derniers sont en train de faire 1 million par mois, les 10 premiers sont en train de faire 10 millions par mois. Et le tout premier parmi les 10 fait 100 millions par mois. Ça veut dire que les 90 devront travailler 100 ans pour gagner ce que le top 1 en fait gagne pendant 1 an. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Je fais juste ça pour vous expliquer que vous n'avez pas le choix que d'être le meilleur dans votre secteur. Vous devez monter et vous hisser au top. Et dans ce challenge, je vous apprends en fait comment on fait pour développer n'importe quelle compétence pour arriver au top. Et je fais vivre des expériences incroyables. Ce n'est pas une formation où on vient pour parler. Vous avez des exercices, vous avez des expériences pratiques qui bousculent votre façon de penser et qui vous permettent de vous redécouvrir vous-même. Il y a eu des centaines de personnes qui sont passées dans ce challenge, qui ont vu leur vie changer. Et quand je lançais ce challenge au départ, il était à 297 €, donc environ 198 000 francs CFA. Et il y a eu des personnes qui sont venues en masse pour le prendre. Et après la deuxième ou la troisième édition, je me suis dit, écoute, Daniel, il y a des gens encore qui vont quand même venir dire, ah écoute, c'est trop cher, c'est hors de portée pour nous et tout. Et donc, j'ai choisi de démocratiser la connaissance. Je suis passé donc de 297 € à 30 €. Donc, passé de 198 000 francs CFA à 19 900 francs CFA. À ce coup-là, personne ne peut me dire, ah écoute, c'est trop cher. La vie est un choix. Chacun choisit d'investir là où il pense le plus important. Les personnes intelligentes ont compris qu'il faut investir dans sa ressource la plus importante qui crée de la valeur, c'est-à-dire soi-même. La prochaine édition, je vais la faire dans quelques jours et vous pouvez trouver le lien d'inscription sous la vidéo. Et je vais vraiment vous inviter. Ne laissez pas l'ignorance voler votre potentiel destin. Vous avez probablement un destin exceptionnel, mais votre ignorance, votre incapacité à faire les choses correctement peut devenir un potentiel problème ou un problème pour vous. Votre potentiel ne changera rien et je pense que vous l'avez compris si vous ne changez pas votre système d'exploitation de ce potentiel. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous demande de faire une chose. Vous avez écouté cette vidéo, vous avez vu cette vidéo et vous a touché. Laissez-moi vous dire, ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour le faire. Mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses pour faire passer leur vie à un tout autre niveau. Vous avez reçu gratuitement, partagé gratuitement. Soyez généreux avec les personnes autour de vous. Ne grandissez pas seul. Vous savez, on ne crée pas une communauté forte avec un seul individu fort. On crée une communauté forte avec un groupe d'individus forts. C'est à force de partager ces choses, d'être dans ce genre d'environnement, que nous allons créer une communauté suffisamment forte. Alors soyez généreux, partagez la vidéo autour de vous si ça vous a vraiment aidé. Si ça ne vous a pas aidé, écoutez, oubliez, laissez tomber. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt mes amis.